Au Sénégal, l'Assemblée nationale a voté une modification de la Constitution obligeant le président de la République à déclarer son patrimoine à la fin de son mandat. Une procédure symbolique de la bataille politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien camarade de parti Ousmane Sonko. À Dakar, les explications de Pape Ibrahima Ndiaye. L'article 37 de la Constitution, dans son état actuel, pose deux conditions, la prestation de serment du président de la République et sa déclaration de patrimoine à son entrée en fonction auprès du Conseil constitutionnel. Mais à travers leur initiative, les députés de PASTEF veulent aussi qu'il le fasse à la fin de son mandat. Selon eux, cette modification de la charte fondamentale du pays est une promesse de campagne et une exigence démocratique qui vise à renforcer la transparence. Donc, depuis 17 ans, notre charte fondamentale est en deçà des engagements auxquels le Sénégal a souscrit. C'est pourquoi je me pose la question, pourquoi nous devons débattre sur une question dont le Sénégal lui-même a réglé le problème à travers des conventions qu'il a déjà signées. Donc, cette nouvelle proposition de loi n'est pas une contrainte nouvelle. Elle corrige un manquement s'agissant des limites de notre pouvoir de réviser la Constitution. Ce débat sur la déclaration de patrimoine du président de la République ouvre la première session extraordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Au cours de la séance plénière, des députés de l'opposition ont souligné des observations de forme et de fond pour décrier des irrégularités dans la procédure. Ils accusent la majorité parlementaire de vouloir imposer la loi du nombre pour faire passer ces propositions de loi. Le bureau ne peut pas se réunir en intercession de discuter sur des questions législatives. Et je vous donne l'exemple juste sur l'alinéa 5 de l'article 69. Les propositions de loi doivent être examinées par l'Assemblée nationale lors de la session au cours de laquelle elles ont été déposées ou au plus tard, au cours de la session ordinaire suivante ou d'une session extraordinaire convoquée à cet effet, sauf délégation donnée à la commission des délégations pour en délibérer dans l'intervalle des deux sessions. Ce n'est pas possible de discuter une proposition de loi proposée par des députés en intercession. Ce n'est pas possible. Le règlement intérieur ne le permet pas. Au-delà de la procédure, des députés de l'opposition ont décrié une démarche justifiée par le bras de fer politique entre le président sénégalais et celui de l'Assemblée nationale. Mais ils n'ont pas parlé le même langage au cours de la plénière, puisque certains ont voté la proposition de loi constitutionnelle, alors que d'autres ont adopté la position contraire. Le ministre de la Justice a quant à lui magnifié la décision de la majorité parlementaire d'accepter l'amendement visant à élargir cette déclaration au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Le président de la République adhère pleinement et entièrement au principe d'une déclaration de patrimoine rendue publique au début et à la cessation de ses fonctions. Ce principe constitue une avancée significative dans le renforcement de la transparence, de la confiance des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Toutefois, cette réforme gagnerait en cohérence si elle est inscrite dans une révision constitutionnelle plus structurante. En effet, il ne paraît pas opportun de réserver une obligation de publicité au seul président de la République. Les exigences de transparence doivent s'appliquer dans un souci d'équilibre institutionnel et d'égalité devant l'obligation de probité aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l'État, notamment le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Cette première session a été marquée aussi par la décision de deux députés de PASTEF de contester la proposition de loi portée par la majorité parlementaire, une position qui n'a pas empêché leurs collègues de valider la modification de l'article 137 de la Constitution avec 133 pour et 2 contre. Après ce débat sur la déclaration de patrimoine, la session extraordinaire va se poursuivre durant la semaine et se penchera notamment sur le régime juridique des crédits spéciaux dont les fonds politiques qui font couler beaucoup d'encre.